Alors Loïc, on va mettre donc le glaçage sur la tarte. Allez, c'est parti. Tout à fait. On y va doucement. C'est bien de démarrer par le centre, voire de travailler un peu en spirale pour que ça puisse s'étaler sur toute la surface de manière homogène. Et on voit bien, ça s'étale simplement et aucune difficulté. On voit que ça vient épouser la surface de la ganache. C'est beau. Alors attention de ne pas trop remuer ce glaçage pour éviter d'avoir des bulles qu'on pourrait retrouver sur la surface du glaçage. Ça serait dommage. Et on voit, on a deux, trois petites bulles là. Donc éventuellement avec une petite pointe, on peut les faire disparaître. Voilà. C'est parfait. Et bien on fait refroidir tranquillement. Oui. Et en fait, notre tarte au chocolat est prête. Il n'y a plus qu'à la terminer. Et au moment de servir, elle sera figée, elle sera brillante. Et il n'y a que le décor à terminer. On va faire un petit décor comme ça rapidement. Oui. On peut te donner une idée ou deux à nos auditeurs, nos auditrices. Complètement. Pour donner un air de fête à notre tarte, on peut rajouter, il existe dans le commerce des petites choses comme des petites feuilles d'or ou des petites perles. Voilà, des petites perles. Pour décorer, en fait, en général, quand on fait de la pâtisserie à la maison avec les enfants, on a souvent des petits décors, des petits sapins. Là, en ce moment, on trouve des petites perles, de la poudre d'or, des choses qui font plaisir pour les fêtes de fin d'année, qu'on conserve d'ailleurs d'année en année et qu'on va pouvoir mettre aujourd'hui sur cette tarte au chocolat. Moi, je vous propose un peu de poudre d'or pour montrer. Il y a des photos qui vont être faites. Côté fête. Voilà, poudre d'or et puis petites perles de pimpin. Oui. Non, de perlimpinpin. Les perlimpinpin, oui, il paraît que c'est à la mode. Voilà, c'est ça. Et ben, on y va pour la décoration. Petite inspiration du moment, un peu de poudre d'or. Comment mettre de la poudre? On prend un pinceau, tout simplement un pinceau fin, comme si on allait faire une œuvre d'art. On le plonge dans la poudre et on tapote légèrement avec le bout du doigt. Voilà, je tiens mon pinceau de la main droite et avec la main gauche, je tapote et ça descend très très légèrement, ce qui fait que je maîtrise mon geste. Et puis, si j'ai des petites perles, de l'autre côté, je fais moitié-moitié. Poudre d'or d'un côté, petite perle de l'autre, ou tout poudre d'or, ou tout perle, c'est en fonction de vos envies. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez aussi mettre un tout petit peu de sucre glace, très très léger. Et si vous voulez accompagner cette tarte au chocolat sur votre table avec une crème anglaise, c'est possible, crème anglaise au café par exemple. Oui. On peut aussi faire un coulis de cassis, par exemple, oui. C'est bien. J'aime bien les coulis de fruits, moi, justement pour trancher un peu avec le côté tout chocolat de la mangue ou des fruits exotiques qui vont très bien et qui sont de saison et qui, pour moi, agrémentent de la meilleure des manières les petits desserts. Alors, un petit tour de main de chef, là, dans cette pâte sucrée, j'aurais bien ajouté un tout petit peu de café également. Donc café en poudre, un tout petit peu, je veux dire, c'est une pincée qu'on ajoute dans la pâte et on aura ce petit goût de café comme ça improbable qui va arriver à la fin de la dégustation. C'est possible de faire toutes ces petites choses-là. On peut ajouter des épices aussi. Voilà, si on aime la cannelle, si on aime la cardamome verte, que c'est absolument délicieux, mais toujours, on est bien d'accord, très finement, en toute petite quantité. Voilà, c'est terminé, on n'a plus qu'à déguster, on passe à table. Avec plaisir.